Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Sambassi. On ne le présente plus aux Sénégalais, c'est le ministre du Travail et des Relations avec les organisations. C'est ça, monsieur le ministre? Ministre du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions. Voilà, avec les institutions et aussi, surtout, le secrétaire général du PIT, le Parti de l'indépendance et du travail. Quand on parle de PIT, c'est un parti qui a marqué beaucoup de générations au Sénégal. C'est le parti d'Amad Dansoko, d'Ibrahim Sen, récemment décédé, on nous présente encore nos condoléances. C'est aussi le parti de Sibou Pategui, un parti d'intellectuels qui a fait énormément pour ce pays. Certains disent que le PIT, c'est un parti qui pèse du point de vue de l'intellectuel, du point de vue aussi de la réflexion stratégique. Monsieur le ministre, vous allez à un congrès les 29 et le 30 avril prochains. Pourquoi? Nous allons à un congrès d'abord pour respecter nos propres textes, puisque nous avons un mandat qui est enfermé dans une séquence temporelle et légitime et absolument normale, qu'à terme, que nous rendions compte et que nous mettions notre pays en perspective. Nous allons à un congrès ces 29 et 30 avril pour réfléchir sur les questions de l'heure, qui sont des questions importantes, complexes, qui commandent non seulement beaucoup de, disons, de pugnacité au plan de l'engagement, mais également beaucoup de circonspection par rapport évidemment à ce qu'il faut faire. Le congrès vient à un moment assez crucial dans la vie politique au Sénégal. Quelles sont les grandes lignes du congrès? Ce congrès est placé sous la thématique suivante: édifier un parti rénové, toujours au service des travailleurs, de la paix civile et du progrès. Pour qui examine ce thème quant au fond, il verrait que dans cette thématique-là, il y a l'obligation d'avancer, de bouger, de faire acte, n'est-ce pas, de tout ce qui s'est passé et se passe en termes d'évolution au niveau mondial et au niveau national, mais en même temps une permanence. Demeurer constamment dans la crête qui veut qu'on défende les travailleurs, être soucieux de la paix civile, avoir comme envie que notre pays continue d'aller de l'avant. C'est autour de cette problématique-là que le Congrès va réfléchir ces 29 et 30 avril 2023. Nous sommes dans un contexte mondial où l'ultralibéralisme a pratiquement gagné tous les pans entiers de l'économie. Vous êtes un parti de gauche qui a toujours défendu les masses laborieuses, comme on disait. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les partis de gauche se cherchent. Vous faites bien de dire qu'on a l'impression que les partis de gauche se cherchent. Vous dites également que l'ultralibéralisme a fini finalement de s'éteindre sur la planète entière. Mais au-delà de ça, au-delà de l'écume, il y a la vague fondamentalement. Partout également, de partout, il sourd, n'est-ce pas, ce cri de guerre des populations, des simples gens qui disent « nous avons droit à vivre humainement ». Et ce qui est en train de se passer, c'est que la planète devient de moins en moins vivable sous plusieurs rapports. Et au fond, l'aspiration à une planète davantage digne de l'humain est une aspiration très partagée. Donc c'est vrai que l'ultralibéralisme domine, mais le monde est en train radicalement de changer de base. Nous sommes en train de passer d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour des pays tels que le Sénégal. Mais est-ce que les partis de gauche ont leur moyen dans leur politique ici au Sénégal? Le moyen des partis de gauche au Sénégal, comme partout au monde, ce sont les populations, ce sont les citoyens, ce sont les simples gens, ce sont les travailleurs. Est-ce que les travailleurs ont aujourd'hui encore des aspirations? Assurément. Est-ce que les peuples ont des exigences? Sûrement. Est-ce que le besoin finalement d'un monde pacifié est toujours actuel? Je pense que c'est incontestable. Donc, nous avons, en tant que parti de gauche, les moyens de notre action, à nous d'avoir l'intelligence maintenant, la mise en branle de ces moyens-là. Ce qu'il faut, me semble-t-il, dans la période actuelle, c'est distraire l'essentiel de l'accessoire. C'est faire également le tri entre le faux semblant et la réalité. Et sous ce rapport-là, oui, nous avons des tâches en tant que parti de gauche. On entendait beaucoup les partis de gauche sur des questions essentielles. On a l'impression que vous êtes de moins en moins visible sur le terrain, que les travailleurs aujourd'hui sont souvent en grève. Vous entendez souvent aux côtés des travailleurs. Est-ce que le fait que vous soyez dans Benno Bokk Yakaar vous a privé votre liberté de ton?
Notre liberté de ton, nous en sommes jaloux et il faudra justement que nous fassions le bilan de notre présence au niveau de Benno Bokk Yakaar, que nous voyons quelle valeur ajoutée ça a pu apporter aux travailleurs eux-mêmes. Où sont les travailleurs sénégalais aujourd'hui à l'heure où nous parlons? Si vous dites qu'il y a en fait des demandes des travailleurs, c'est oui, mais quel est le niveau de satisfaction de ces demandes? Est-ce que oui ou non, avec Benno Bokk Yakaar, en étant là où nous sommes, nous avons pu faire avancer la cause des travailleurs? Ou est-ce que cette cause des travailleurs a régressé? La réponse qui est la mienne, objectivement, et je vous assure que je parle en étant tout à fait capable de vous donner des éléments circonstanciés, c'est que tout de même, des pas ont été faits. Insuffisants, sans doute, disons prolongés, assurément, mais en réalité, beaucoup de conquêtes ont pu être faites. Mais pourtant, certains intellectuels sénégalais comme Amadou Ka ont écrit en disant que les partis de gauche sont passés de la lutte des classes à la lutte des places. Formule rapide de gens qui ne mettent pas la main à la pâte et qui sont sentencieux, qui jugent tout le monde et qui jettent l'anathème sur tout le monde. Je suis ulcéré, Alassane, quand j'entends dans mon pays des intellectuels parler de classe politique. Je suis ulcéré quand j'entends des caractérisations des partis de gauche. Je crois en l'action, je crois en l'engagement, je crois au militantisme, je respecte les gens qui mouillent le maillot. J'admets que d'autres puissent prendre la parole, mais je ne suis pas découragé par les sentences comminatoires qui ont également leur rôle. Si l'on condamne les gens sans discernement, si l'on ne prend même pas la peine de les rencontrer pour en fait savoir de quoi tout ça retourne et qu'on se prononce sur eux, bon, j'admets que cela se fasse, mais je trouve qu'il y a quelque part quelque chose qui aurait pu être mieux déroulé par des intellectuels. Et ceux qui parlent de gauche caviar? C'est toujours le même registre, c'est toujours la lutte idéologique qui est là, parce que l'une des meilleures attaques, c'est de faire affaisser, au fond, le vis-à-vis au plan, disons, conceptuel, au plan idéologique, au plan intellectuel. C'est une bataille importante que ce corps à corps également au niveau des idées, puisqu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que nous croyons qu'aujourd'hui, il y a la défaite des idéologies, qu'il y a la mort des idéologies, que tout le monde est copie conforme de tout le monde et qu'il n'y a aucun élément de discernement. Nous ne sommes pas de cette catégorie de personnes qui jugent. Nous pensons que le besoin d'idéologie est toujours réel. Nous pensons qu'il y a un corps à corps et qu'il faut d'ailleurs regarder la réalité de notre pays à travers cela aujourd'hui. Beaucoup de gens se battent pour accéder au pouvoir. Peu parlent de leur projet. Beaucoup de gens disent qu'ils sont contre ce qui est en train de se faire. Ils ne se rendent pas compte qu'on ne réfute que ce qu'on leur remplace. Et en termes de projet, je vous assure, y compris par rapport à ceux-là qui font le plus de bruit, ce qui est en arrière-fond, est absolument cauchemardesque. Mais pourtant, les Sénégalais disent que la gauche, surtout le PIT, était un parti de grands intellectuels qui produisait un peu élitiste. Et les gens trouvent même qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'intellectuels organiques, à la Antonio Gramsci. Ils peuvent le penser, et je suis heureux que cette reconnaissance, même tardive, soit faite vis-à-vis de notre parti. Je voudrais dire avec vous, Alassane, que malheureusement, trop souvent, il y a une reconnaissance tardive. C'est vrai que nous avons perdu dans les dernières années beaucoup d'hommes et de femmes de grande envergure, y compris au plan intellectuel. Dommage que leur mérite ne soit reconnu, sanctifié, salué qu'à leur disparition. Cela vaut pour Amath Dansokho, cela vaut pour Ibrahima Sène, ça a valu pour Sémou Pathé, ça vaut pour beaucoup d'autres. Ce que nous essayons de faire, nous le faisons parce que nous y croyons. Nous le faisons pour notre pays. Je pense qu'il y a encore dans le PIT et dans les autres formations de gauche des hommes et des femmes qui ont une carrure intellectuelle mais qui sont engagés dans le champ concret de la lutte pratique elle-même. Mais votre congrès appelle à des rénovations majeures parce qu'il y a beaucoup d'instances qui ne fonctionnent plus pratiquement au sein du PIT. Et que des instances ne fonctionnent plus au sein du PIT, ce sera aux militants du PIT de le déterminer. Que nous ayons un besoin de rénovation, assurément. Pourquoi? Puisque nous en sommes, Alassane, à l'heure de l'intelligence artificielle. Nous en sommes, Alassane, à un moment où la robotique s'exacerbe. Nous en sommes à un moment où la notion de prolétariat elle-même a besoin d'être réfléchie. Nous ne pouvons plus prétendre trouver les solutions dans le vieux cahier du maître. Il nous faut ajuster notre théorie, notre visée marxiste, notre perception communiste, notre volonté communiste. Il faut que nous l'ajustions à la réalité du monde tel qu'il va. Nous ne sommes plus au 19e siècle, nous ne sommes pas au 20e siècle, nous sommes au 21e siècle et ce siècle-là commande qu'on le réfléchisse. Mais est-ce qu'il n'y a pas une césure entre les anciens du PIT qui continuent à lire Marx, à lire Lénine, avec cette nouvelle génération qui est là, qui aspire aussi à frapper à la porte du PIT, qui est dans les réseaux sociaux, qui est dans l'intelligence artificielle, qui est dans un autre monde? Il faut apprendre à lier le bois au bois. Ça veut dire que penser
que l'on peut innover de manière radicale en ce sens-là, qu'on coupe avec tout l'existant, je pense que ce serait une erreur. Devoir penser également qu'on peut en rester à ce qui se faisait avant pour s'en sortir, c'est également une autre erreur. Ce sont en fait les deux extrêmes sur lesquels il ne faut pas marcher. Maintenant, il faut lier les deux. Sans doute, il y a des fondamentaux qu'il faut conserver assurément. Nous sommes des gens qui pensons que le moteur de l'histoire, c'est la lutte des classes. Nous pensons que le jeu d'intérêt peut faire évoluer les choses si, évidemment, cela est exploité de manière intelligente. Maintenant, que nous ayons l'obligation de le faire à la lumière de la réalité du jour, cela, je pense que c'est absolument incontestable. Voilà pourquoi il faut se souvenir que le marxisme n'a jamais été un dogme, mais ça a toujours été un guide pour l'action. Oui, mais la façon de faire la politique au Sénégal aujourd'hui a complètement changé. Nous sommes dans un champ où il n'y a plus de réunions de partis politiques pratiquement, il n'y a plus d'écoles de partis, il n'y a plus de formation dans les partis politiques. Les jeunes sont dans les réseaux sociaux, c'est là-bas qu'ils se forment, c'est des insultes, c'est des invectives, il n'y a pas de débat d'idées. Est-ce que cette façon de faire la politique ne vous a pas encore dépassé un peu? Dépassé, je ne sais pas. Ce que je pourrais vous dire, c'est que nous sommes tout le temps constamment en réunion. Nos instances se réunissent, nous tenons nos secrétariats de manière hebdomadaire, nos bureaux politiques sont convoqués, nos comités centraux également. Mais on ne vous entend plus. C'est qu'on ne nous écoute pas suffisamment. Voyez-vous, Alassane, il y a aujourd'hui quelque chose... Mais vous n'occupez plus aussi l'espace public. Il y a quelque chose d'assez remarquable. On tend les micros et on braque les caméras sur certaines personnes. Et dans notre pays, comme ailleurs, c'est malheureusement trop souvent le plus outrancier, le moins accommodant, le plus irrévérencieux qui est publié d'une certaine manière. C'est aussi un signe des temps. Sur le plan mondial, c'est la même chose qui se passe. Oui, ce n'est pas une raison. Il y a le populisme qui avance, il y a Donald Trump qui a dirigé les États-Unis. Vous allez en France, Marine Le Pen est au devant de la scène parce qu'aujourd'hui, il y a le populisme qui gagne du terrain. Est-ce une bonne nouvelle? Je vous la pose. Que les personnes que vous avez nommées et d'autres de cet acabit-là, partout au monde, soient logés au premier rang? Ou devons-nous faire de sorte que les plus avisés d'entre nous, les plus réfléchis d'entre nous, les plus progressistes parmi nous, ceux qui ont à cœur le peuple dans son entièreté et non pas des segments les plus réactionnaires parmi nous, avons-nous intérêt, dis-je, à mettre en avant ceci plutôt que cela? Est-ce que ce n'est pas l'échec de leadership aujourd'hui par rapport à cette question? Je crois qu'il ne faut pas conclure activement. Vous savez, il y a des séquences historiques, il y a des déroulés. Nous observons ce qui se passe, mais pour ma part, je ne désespère pas que très vite, évidemment, en tout cas pour notre pays, la lumière va se répandre et en fait les choses vont se rétablir à l'endroit. Parce que au fond, quand quelqu'un me dit je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait, je suis contre ce qui se fait, telle chose ne devrait pas exister, je suis toujours en attente des propositions réalistes et intelligentes. Si les choses étaient aussi simples qu'on le présume, si les choses allaient d'elles-mêmes, on n'aurait pas besoin évidemment de tout cela. Je vous assure que quelqu'un qui a un minimum d'expérience dans la gestion de la cité se rend compte que ce n'est pas une partie évidemment facile. Ça ne l'a jamais été, ce l'est assurément moins aujourd'hui au vu de l'étape que nous sommes en train de vivre. Il faut de l'intelligence, il faut de la lucidité, il faut de la clairvoyance, il faut agréger, n'est-ce pas, des forces pour pouvoir s'en sortir. Oui. Eh bien, tous ceux qui sont hors ce champ-là se trompent. Ensuite, il y a surtout cette chose dangereuse et absolument effroyable qui fait qu'on veut nous ramener vraiment à des décades ou même des siècles en arrière. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle du tout. Oui, monsieur, depuis plus de 60 ans après les indépendances, on a toujours le même problème au Sénégal d'industrialisation, de développement du pays. Le Sénégal était sur la même longueur d'onde que des pays comme la Corée du Sud aujourd'hui qui ont fait un boom en avant, comme le Vietnam, comme les BRICS, entre autres. Mais on est toujours dans la situation de pauvreté au Sénégal, dans des problèmes d'emploi. Les jeunes sont là, ils sont sans emploi. Des fois, quand il y a des manifestations, certaines sortes pour casser, pour faire du vandalisme. Parce que les jeunes disent que le gouvernement de Senghor à Macky Sall, ils ont échoué sur la politique de l'emploi. Que les jeunes le disent, je l'entends. Que nous ayons un échec global qui devrait nous permettre de tirer comme conclusion qu'on n'a pas bougé de 60 ans maintenant, je crois que c'est un raccourci qui serait préjudiciable. Notre pays a fait du chemin. La réalité de ce pays, pour qui le traverse, c'est qu'elle a fondamentalement changé. Il fut un temps, vous et moi, quand nous venions de nos contrées lointaines, on s'entendait dire « dites bonjour aux Sénégalais une fois que vous serez chez eux ». N'est-ce pas? On avait le sentiment qu'il y avait le Sénégal, c'était Dakar, et le reste du pays. Aujourd'hui, ce n'est plus le même sentiment parce que des choses ont été faites. Dans
la plupart de nos villages, dans une bonne majorité de nos contrées, vous avez de l'eau, vous avez de l'électricité, de l'eau courante, de l'électricité. Oui. Vous avez des routes carrossables, vous avez des ponts qui rétablissent la continuité territoriale. Vous avez des personnes qui sont exigeantes parce qu'elles commencent maintenant à sentir qu'elles appartiennent à notre peuple. Donc, c'est vrai que nous avons encore un monde de tâches. Monsieur le ministre, oui. On continue à importer de l'alimentation au Sénégal, 600 milliards de francs CFA par an, comme l'a dit récemment le président. Le Sénégal continue à importer ce qu'il doit manger. L'autosuffisance alimentaire n'est pas encore là. On n'a pas réglé la dignité des gens. Que nous ayons encore à faire, oui. Beaucoup à faire, est absolument incontestable. Ce que je conteste, c'est qu'on dise que nous en sommes, rigoureusement parlant, à la case départ. Ce ne serait pas juste vis-à-vis de nous-mêmes. Mais le rythme est trop lent. Qu'il soit lent ou pas, le fait est que nous sommes en train d'avancer. Mesurons un peu ce que nous avons pu franchir comme distance de 2012 à maintenant. Le budget, il n'est rigoureusement plus le même. Vous connaissez aujourd'hui son ampleur, vous savez d'où est-ce que nous partions en 2012. Voyons un peu la transfiguration, le mot n'est pas trop fort, oui. Notre pays lui-même. En fait, ce qu'il y a de nouveau comme élément à la salle... Dans certains contrées, monsieur le ministre, on n'arrive pas à soigner. Le soir, quand on va à l'hôpital, c'est des charrettes qui amènent les gens à l'hôpital. Nous constatons que nous avons aujourd'hui des hôpitaux d'une catégorie qui sont hors de portée. Non, je veux dire qu'aujourd'hui, vous allez à Kédougou, vous allez, n'est-ce pas, à Kaffrine, vous allez dans des régions qui étaient exclues jusque-là, vous avez des hôpitaux, n'est-ce pas, d'un niveau absolument relevé. Et aujourd'hui, les hôpitaux qui peuvent rivaliser avec les structures à Dakar. Je parle de ces hôpitaux, j'aurais pu parler également des voies de communication. Vous allez à Soringo, vous allez aujourd'hui dans le Bou, dans le Tchali. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se soigner le soir. Ils n'ont même pas de centre de santé. Qu'il y ait encore à faire, c'est incontestable. Et il va y avoir toujours à faire, puisque c'est ça aussi le moteur de l'histoire. Je veux dire que même ce que nous réalisons maintenant et que nous prenons comme étant haut de gamme, dans quelques années, le niveau d'exigence sera tel qu'il faudra faire bien plus et mieux. Mais nous n'avons pas fait du surplace, nous sommes dans la bonne direction et notre intelligence en tant que peuple devrait être rivée autour de ce défi-là, ne rien faire qui puisse nous bloquer, nous empêcher d'avancer. Or, malheureusement, et je le répète, parmi évidemment les prétendants à la conduite de notre pays, il en est certain dont en tout cas les projets sont des projets qui vont rigoureusement parlant nous mener à des années-lumière en arrière et ça c'est absolument réactionnaire et c'est inacceptable. Il faut qu'on se réveille en tant que Sénégalais. Regardons simplement la pratique des uns et des autres. Nous allons en congrès. Je ne suis pas capable de vous dire qui va diriger le PIT. Prochainement, je ne suis pas capable de vous le dire. Je ne peux pas vous dire non plus quelle va être la trajectoire que ce parti-là va prendre à l'issue de ce congrès. Il y a des questions sur lesquelles je ne pourrai pas répondre. Pourquoi? Parce que je ne suis pas seul. Mais regardez, est-ce que c'est valable pour tout le monde? Candidat à la reconduction de votre... Vous savez, chez nous, ça se passe d'une certaine manière. Quand vous levez le doigt et vous dites « je veux vous diriger », on vous regarde de travers. La problématique de la candidature est réglée parce que nous appelons une commission de candidature qui est la plus démocratique qui soit, puisque des présidents de coordination dans tous les départements vont se retrouver autour d'un secrétaire général sortant, autour de certains secrétaires généraux sortants, et ce sont les délégués qui feront leur choix. En ce moment-là, évidemment, les cartes seront, exhibées, oui. Et au fond, le parti va choisir. Je ne sais pas qui sera le prochain. Est-ce que la commission va proposer votre candidature? Comment puis-je parler au nom de la commission? Est-ce que vous êtes, si elle vous propose, vous êtes d'accord? Ça va être examiné. Je suis un militant discipliné. Je n'ai jamais eu comme projet de diriger le PIT, mais je me suis retrouvé, n'est-ce pas, dirigeant du PIT, parce que les camarades ont estimé que je devais le faire. Avant de dire qu'on propose... Est-ce que si vous renouvelez leur confiance, vous les reprendre le parti? Je suis un militant discipliné. Bien entendu, si on me demande de me commettre à un poste déterminé, c'est avec joie que je le ferai, comme je l'ai toujours fait. Chez nous, ça ne pose pas de problème et il est heureux qu'il en soit ainsi. Le débat du troisième mandat se pose au Sénégal. Certains proches du président parlent de quinquennat. D'autres disent un troisième mandat, que le président ne respecte pas sa parole donnée par rapport à la Constitution. Quelle est la position du PIT par rapport à ce débat? Elle sera clairement déclinée à l'occasion de ce congrès. Je voudrais seulement, à la faveur de votre question, dire ce qui suit. Personnellement, à chaque fois que je vois une main levée pour dire je veux diriger les Sénégalais, j'ai envie d'entendre dans la foulée, voilà ce que je compte faire, n'est-ce pas, une fois que les Sénégalais m'auraient donné leur confiance. C'est les deux en même temps, ce n'est pas l'un sans l'autre. Ça veut dire que la recherche du pouvoir est légitime, mais il est légitime que tous les aspirants au pouvoir déclinent, mais déclinent vraiment
disons, leur projet et disent quel est le programme qu'ils veulent dérouler dans ce monde particulièrement exigeant. Et en la matière, bon, encore une fois, je le répète, certains d'entre eux, en tout cas, par leur façon de faire, de par leur trajectoire historique, de par, en tout cas, les éléments que nous avons, je pense qu'ils sont absolument malvenus de dire qu'ils aspirent à diriger le Sénégal. Maintenant, quelle va être la direction que le PIT prendra à l'issue de ce congrès-là, nous aurons les résultats. Et ce que je peux vous dire simplement, c'est que très clairement, le PIT va dire quelle est la lecture qu'il fait de cette situation-là. Il va décliner ses hypothèses de travail, parce que nous n'avons que des hypothèses de travail, et il va s'atteler à convaincre la majorité des Sénégalais que ce qu'ils pensent est bien ce qu'il faut faire. Mais vous, en tant que secrétaire général du PIT, est-ce que vous pensez que Macky Sall a le droit de candidater? Est-ce que vous pouvez me donner la latitude de dire d'abord au mien ce que je pense en tant que secrétaire général du PIT? Puisque je crois que là aussi, il y a une sorte de légitimité qu'il faut cultiver. Quelqu'un, un homme public, dirige un parti qui va en congrès. Doit-il publiquement d'abord dire voilà mon point de vue personnel, ou doit-il, s'il respecte ses camarades, donner son point de vue dans, disons, les instances dédiées? Donc je pense que mon point de vue en tant que militant qui n'a qu'une voix sera décliné le moment venu, et je dirai clairement ce que je pense, comme d'autres camarades diront ce qu'ils pensent. Et c'est la sommation finalement de ces avis-là qui va nous permettre d'avoir une position d'instance, une position de parti. Aujourd'hui, le dit Idrissa, qui était dans la coalition Benno Bokk Yakaar, va déposer sa démission sur la table du président. Conséquence, ces ministres qui avec lui vont partir. Est-ce que c'est des conséquences qui vont être fâcheuses pour Benno Bokk Yakaar? Nous constatons qu'il y a un départ. Ce départ-là s'est fait, selon moi, en tout cas la lecture que j'en fais, sous le mode feutré plutôt. Je pense qu'il y a eu un départ plutôt civilisé, entre guillemets, sans éclat majeur. Mais enfin, ce que je voudrais dire personnellement, c'est qu'il nous faut lire, en tant que Sénégalais, la réalité des temps présents. Quels étaient les motifs finalement pour lesquels nous nous sommes retrouvés ensemble? Et est-ce que ces motifs-là ont cessé d'être valables au point qu'aujourd'hui nous cédions à la dispersion? Si jamais nous nous dispersions, qu'est-ce qui pourrait advenir? Ce sont des questions fondamentales qu'il faut se poser, mais nous devons respecter les positions des uns et des autres qui ont le droit de dire que nous avons telle ou telle ambition. Nous constatons, mais nous continuons à travailler, en tout cas en tant que parti, et ça c'est une veine vieille de plusieurs décades, nous continuons à essayer de rassembler les Sénégalais autour de l'essentiel, parce qu'il était besoin de le faire il y a quelques années, il est fondamental de le faire au vu du contexte dans lequel nous sommes. Mais est-ce que vous êtes pour la pluralité des candidats au sein de Benno? Nous verrons. D'abord, ce n'est pas être pour ou contre qui compte. La question fondamentale, ce n'est pas ça. C'est est-ce qu'il y a intérêt à ce qu'il y ait éclatement de Benno du point de vue des candidatures? Est-ce que ça fragilise ou ça fait gagner? Il faudra qu'on voit et qu'on examine. Ça n'a rien à voir maintenant avec le fait de dire à des gens qui auraient cette aspiration-là, faites ceci ou faites cela. Mais est-ce que Benno gagne en se dispersant? Ou est-ce que Benno doit essayer de rester Benno? C'est des questions qu'il faudra se poser sous ces termes-là. Qu'est-ce qui explique que Benno ait pu tenir pendant plus de 12 ans comme coalition? Je crois qu'il y a l'expérience, il y a l'intelligence de la situation, il y a également, quelque part également, le mérite de celui-là qui a été, à titre principal, disons, le manager de Benno. Si le président Macky Sall n'avait pas eu ce souci-là de rassembler, je crois qu'il y aurait eu plus de problèmes que cela. Si ceux qui sont avec lui également n'avaient pas eu l'intelligence de la situation, je ne pense pas que nous en serions restés jusque-là. Si nous n'avions pas fait aussi tout ce parcours-là, puisque les hommes tirent quand même les leçons de l'expérience. Ce n'est pas la première expérience de coalition, mais je pense qu'on a tiré les leçons du passé. Il y a également que la nature ou la carrure des personnes qui se sont retrouvées a pu, en tout cas, disons, préserver la coalition jusque-là. Des voix s'élèvent de plus en plus pour dire que le jeu politique doit encore être plus ouvert. Les gens parlent de Khalifa Sall, de Karim Wade, qui doivent participer aux élections au Sénégal, qu'on doit lever, changer le code électoral pour permettre aux gens de venir compétir. Je crois qu'il faut que nous discutions, que nous débattions, que nous voyions ce qu'il y a de mieux pour notre pays. Encore une fois, l'étape que nous sommes en train de vivre en tant que pays est une étape singulière, qui commande beaucoup d'intelligence, beaucoup de lucidité, énormément de discernement. Qu'est-ce qui va résulter de ce projet d'un dialogue qui devrait réunir les Sénégalais autour de l'essentiel? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que nous avons besoin de tous les fils de notre pays, quelle que soit d'ailleurs leur conviction, parce que c'est l'étape elle-même qui le commande, c'est le monde qui le commande. Regardons un peu ce qui est en train de se passer en Afrique, c'est absolument navrant. Quand je regarde un peu les journaux que vous diffusez à longueur de journée et que je vois la réalité de certains pays, je suis déchiré par le fait qu'en tant que Sénégalais, nous ne sentons pas suffisamment la menace qui pèse sur nous. Et de plus en plus, en fait, le cercle se rétrécit autour de nous.
si ça ne nous commande pas, ça ne nous pousse pas finalement à une élévation, c'est que quand même il y a à désespérer de nous-mêmes. Je crois que de plus en plus nombreux sont les Sénégalais qui sentent bien qu'il faut que nous fassions extrêmement attention. Oui, le président a lancé un appel au dialogue, a réitéré le dialogue hier avec nos confrères de la RFM. Mais toujours est-il qu'il y a certains dans l'opposition qui ne croient pas à la main tendue du président. Ils pensent encore que c'est du bluff, qu'ils se donnent du temps pour encore les enfariner davantage. Que des gens aient des convictions, qu'ils aient des croyances, c'est absolument normal. Jamais nous ne pourrons, Alassane, demander aux Sénégalais en leur disant colonne couvrée, penser la même chose. Et d'ailleurs, ce n'est même pas souhaitable. Mais je crois en tout cas que notre pays commande, au-delà de ce que le président a dit, que nous fassions montre d'inventivité, que nous fassions montre de profondeur, que nous fassions montre de lucidité. C'est les temps qui sont des temps exigeants qui nous imposent cette posture intellectuelle-là. Sambassi, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV. Je rappelle que vous êtes le ministre du Travail, du Dialogue social et des organisations professionnelles, c'est ça? Des relations avec les institutions. Des relations avec les organisations professionnelles. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans la dénomination des ministères aussi au Sénégal avec Macky Sall. Ensuite, vous êtes le secrétaire général des PIT, des partis de l'indépendance et du travail, que vous allez en congrès les 29 et le 30 avril prochain. Le PIT qui est un parti d'intellectuels, qui a été dirigé par de grands hommes comme Ahmad Dansoko, Ibrahim Sen qui vient nous quitter récemment. C'est mon Patégué qui a été mon professeur d'épistémologie au CECI, qui m'a appris à Berbance et l'espace public. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.